la combattante, elle est là. Vous ne l'avez pas oublié, c'est bien, ça fait plaisir. Prenez place. Prenez place. Mettez-vous à l'aise. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, et cela dépendra du faisceau horaire dans lequel vous vous trouvez. Merci encore une fois de plus de nous avoir donné en fait votre confiance, et lorsque vous rentrez sur votre chaîne que vous suivez sur YouTube en tapant RP Bijoux. Nous nous retrouvons encore une fois de plus aujourd'hui, samedi janvier 14 2012 à Lyon, hein, une ville un peu plus éloignée par rapport à la capitale parisienne, à Paris, où nous avons toujours eu en fait les temps ou l'habitude de tourner nos émissions. Alors qu'est-ce que nous faisons ici à Lyon? Il y a des compatriotes, les Congolais, comme lui-même le président du peuple, élu par le peuple, avait dit qu'il était très content de voir, c'est-à-dire le peuple congolais, être mature à ce qui concerne en fait la politique, ou à s'intéresser ou avoir aimé notre grand pays. Aujourd'hui, les compatriotes, les Congolais de Lyon se sont mobilisés en fait pour organiser une conférence afin de se tenir en fait d'accord comment est-ce qu'ils pourront organiser des marches, comment est-ce qu'ils pourront parler plus fort pour que la voix du peuple ne soit pas volée, pour que cet LDOP en fait électoral qui s'était passé en République démocratique du Congo soit banni par leur activité. Alors sans plus tarder, j'espère que ma caméra, si elle va prendre les combattants de Paris, vous voyez, il y a Rex Kazadi, il y a Mama Luisa, il y a Eddie, les grands stratèges, ensemble dans cette salle, vous êtes en train de voir, c'est une, je pense, mairie de la ville en question, d'où la conférence aura lieu. Alors, sans plus tarder, ce n'est que le début, chers compatriotes, peuple congolais, encore une fois de plus, merci, et soyons tous attentifs, nous serons ensemble dans la conférence, dans cette salle où la conférence va se dérouler. Merci beaucoup. Nos partenaires, que ce soit politique ou associatif. Raison pour laquelle nous sommes contents de vous recevoir pour qu'on puisse fixer vraiment des buts et des actions que vous pouvez nous projeter dans l'avenir et créer une synergie. Si vous avez vu le monsieur qui est venu ici, il fait partie de l'association sénégalaise. La chose qu'on avait prévue avec les préfets aussi, c'était parler des élections à venir ici en France. Donc, aujourd'hui, les Africains ne sont pas solidaires. C'est vrai, nous le savons, mais nous voulons créer cette solidarité en disant qu'il faut qu'on s'unisse, nous devons nous unir pour que nous puissions créer une synergie. Avec cette synergie, nous pouvons peser sur la balance dans ce qui se passe ici, en France par exemple. Raison pour laquelle on avait bien fait comprendre au préfet comme quoi que aujourd'hui, nous allons nous réunir pour créer cette synergie, et en créant cette synergie, si jamais les choses ne changent pas au Congo, les Français d'origine africaine ne voteront jamais pour le gouvernement qui est actuellement en place ici en France. Donc, ils ont pris acte de tout ça. Mais organisons-nous. Nous, à Lyon, nous avons commencé à nous organiser. On est en contact avec beaucoup d'associations. Donc maintenant, nous aimerions que cette synergie soit aussi reprise ailleurs. Voilà tout ce qui est ABC à venir dans les actions futures à venir. Voilà. Sans plus tarder, on va passer la parole à Maria Erickson, qui va nous parler de la sécurité en RDC. Elle va s'exprimer dans notre langue, comme quoi l'intégration est la bienvenue. Maria Napesio Maloba, pour Oyebisa, pour passer ce message aux Anamboko na Congo. Merci. Est-ce que vous avez parlé? Oui. Bon, comme professeur chercheuse à l'université, l'armée et la police du Congo. C'est que depuis 2006, on a beaucoup mususu, tout ça sur l'armée et la police, surtout comme comprendre violence contre les civils. Tout le monde a niveau et tout le monde a pour nani. C'est que on a Moussala, on a ça normalement. C'est que nous avons au Congo 4 ou 5 fois par an. Na Est, puis na Kinshasa. Mais les lots, nous avons le pour la motte. Pour le professeur Charles, après Moussala Moussousou,
Ben appelle ça perspective nangai selon pour la élection. Analyse nangai avec l'élection et l'avenir. Bosso la ligne na bana usala comme moi conclusion générale résumé sur les élections. Deuxième bon point non so eza point bas senginga pour analoga pour lango. Et deuxième la faible réaction de la communauté internationale pour nanin. Raison nini la réaction pensa côté kuna za makasite. Il y a troisième gars moko na côté ici pour yango na ndimite kezaki na la question matuna ngai. Eza pourquoi la calme relative na Congo, hein? Pour tout le monde, ba manifestation mingi, ba protestation mingi eza na diaspora, mais na Congo yango moko tout le monde mingi te. Pour na nini eza bon, hein? Différence entre diaspora na Congo. Point souka eza l'avenir, hein? Après les conclusions générales pour l'élection. Toko loba ke Kabila a longi na stratégie na ye oya zalaki na bandeli, hein? Jusqu'à maintenant a longi, c'est ça, a gagné la stratégie. Bon, stratégie na ye zalaki nini? Bon, politologue nyonso ba yeba ki ba stratégie na ye eza oyo, hein? A réussi jusqu'à maintenant. Pour liboso ezaki révision ya constitution. Oyo salamaki na janvier. Révision yango eza pe na ba aspect ebele oyo eza problématique oyo ezo centraliser pouvoir ya président, mais oyo eza important na contexte oyo eza ndenge bachanger eza la deux tour te mais ezalaka tour moko asalaki yango mpo ayebi ke wana ekosalisa ye mpe aganye baélection mpo ayebaki mpe mpe wana eza malheureusement ayebaki ke opposition bakozala unité ayebaki yango mpe azalaki mpe na raison ndenge tozomona ndenge ekomi. Deuxièmement, utiliser stratégie à utiliser les leaders locaux, au niveau local, puis aussi parti armé pour passer la campagne pour nous. Tout le monde surtout dans l'Est, côté de la CNDP, l'unité de la CNDP dans la FARDC, passer la campagne pour nous convaincre les bateaux à voter. Troisième point, aux stratégies. C'est compliqué la campagne de l'opposition pour ça que la campagne et on peut tout le monde qui a des problèmes pour le transport les candidats de l'opposition pour comment penser ça penser candidature pe ngana qui na Congo 2006 na élection ya liboso pe za différence na oyo na 2006 dans le sens que mbalo pensa surtout na est ezali kaka Kabila na Kabila, hein? Pour moi na ba affiche mususu na ba opposant ezali pensa te ata Vital Kamerhe pe mona na presque te c'est que oyo pensa campagne ezali différent dans le sens wana que ezomona que oyo mto eza pensa na pouvoir eza Kabila. Bon, quatrième stratégie na yo pe à gagner voilà à longue na ngo eza ko tricher tout le monde qui a une différence étape dans les bandits na suka la registration des électeurs en fait tout le monde qui a quand on a des timing mais bien peu na kansi boyebi ndenge lekaki qui batu mingi ba s'enrouler deux ou trois fois ba jeune musus pe baza moins de 50 ou $100 na bureau ba pesio carte. C'est que ça qui il y a problème de la carte. Peba tricher pe na vote yango moko pe na compilation des votes. Na kansi bino nyonso boye ba détail nyonso ngo kota ngo n'est-ce pas? Bino nyonso boye bien. OK, c'est que jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant a longi na stratégie na a gagné. Dès tout le monde ba résultat c'est ni ba publier a gagné. Hein? Mais bis nyonso te be ke wana za ba faux résultat. Mais on a ligne qu'on pense que soulever que tout y éviter ba élection ya solo il y a qui est ndengini ba résultat ya ba élection ya solo tout y bien voter hein c'est sûr que cause à la bonne nem voter kuna mais tout y éviter il faut ça clair kuna tout y éviter et on peut nina soulever ça opposition pe na comité international surtout faute ya liboso ezaki ba réaction ezalaki makasi te ntango révision ya constitution sanamaki hein ezaki penza eloko elekaki balobaki mingi te sur yango
mais tu y es que salameki ndenge Kabila pesa qui va encouragement par le parlementaire et on a les qui rapidement tu vois que ça qui légalité ndenge changement salameki mais et les qui sans réaction à mon âme n'est-ce pas ok donc dans le deuxième point la faible réaction de la communauté internationale. Bon, bon, moi, ma réaction est un peu différente. Belgique, c'est différent que Awa, les États-Unis, c'est que moi, la réaction est un quitté. Il y a ma case pensée. Bon, explication en anglais, pour l'ango, est une expression en anglais, better the devil we know than the devil we don't know. Vous voyez bien, na lingala ko malamu tutika na diable oyo tuyebi ke tuzwa mutu asika malamu tutika na diable oyo tuyebi ke tuzwa diable asika oyo pe tuyebi te selon la explication ya le plus important c'est que Kabila na misu la communauté internationale il y a un symbole pour un peu de stabilité stabilité mingité mais stabilité moi muke bayebi Bayebi depuis 10 ans, il est pendant qui joue un rôle important dans l'accord de paix signé en 2003. Après, Bambolo et Leki, na rapprochement, surtout rapprochement de la Rwanda, en 2008, pesa qui, tout bon, ça n'a été guerre Zalaki na Congo 2007-2008 na Nkunda, pour faire de ces bakokaki bangote, c'est ça? De toute façon, pour la raison principale, dans régime militaire, c'est que Kabila, Tshisekedi militaire, bazobanga pe est-ce que y a quoi nani, facteurs nyonso ensemble na nemba to pe babimi na Kinshasa te ba moni penza. Donc, vous avez fait plusieurs analyses. Je ne sais pas si ce sont des analyses intéressées ou vous voulez nous amener dans une direction, mais vous n'avez donné aucune solution. Vous avez posé un tableau négatif sur tous les points. Et vous ne nous avez pas dit comment faire pour sortir de cette situation. On ne sait pas. Avec tout ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'on va faire? À la fin de tout ce que vous avez dit, donc qu'est-ce qu'on fait? On se laisse mourir? Parce qu'il s'agit réellement de problème de vie ou de mort. La situation de la diaspora ne se réveille pas parce qu'elle a juste envie de se faire entendre. Et puis, dans votre analyse, il y a une sous-estimation, mais vous n'êtes pas la seule. J'ai rencontré aussi les services français, le Quai d'Orsay, etc., qui sous-estiment en fait l'impact réel de la diaspora congolaise. Déjà, vous savez que nous sommes forts de 8 millions de Congolais à l'extérieur du Congo. Donc ce n'est pas une diaspora négligeable. Nous sommes forts de ce que nous apportons en termes de devises à l'intérieur du pays, qui est estimé à peu près à 4 milliards. C'est aussi le budget de l'État congolais. Lorsqu'on nous parle de stabilité, vous savez, le général de Gaulle, l'ancien président français, je ne sais pas si vous savez, disait que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Là où les Occidentaux se déplacent, à part comme vous ou comme d'autres personnes, pour faire du bénévolat ou faire des études, en grande majorité du cas des cas, c'est pour des intérêts économiques. Aucune guerre faite par les Occidentaux est une guerre de libération de quoi que ce soit. Tout est question économique. Hier, la France a perdu son triple A, la Grèce est en train de tomber. On voit bien que depuis une trentaine d'années, que tout le monde occidental est en train de s'écrouler. Il nous reste quelques soutiens, quelques poids dans le seul coin où on sait que le grenier du monde, c'est-à-dire l'Afrique. Aujourd'hui,
Vous savez que le 12 septembre, Kagame a été reçu en France. Il n'a pas été reçu en France parce qu'on avait envie de faire des affaires avec Kagame. Il a été reçu en France parce que c'est Kagame qui contrôle l'Est de la RDC. Voilà. C'est-à-dire que la stabilité que nous avons à l'Est de la RDC, l'autre qui est mort, Steve Jobs, je ne vais pas pleurer sur sa tombe, parce que c'est quelqu'un qui a profité largement du coltan et des richesses de la RDC. Il y a même eu aux États-Unis, je ne sais pas si vous savez, des débats où des gens qui ont acheté des iPhones, etc., des Américains blancs, qui lui ont posé la question à Steve Jobs: vous vous enrichissez, vous avez fait 15 millions de téléphones vendus dans le monde grâce au téléphone du sang, c'est-à-dire le coltan. Kagame a été reçu par Nicolas Sarkozy 1 heure, mais il a été reçu par le MEDEF. Le MEDEF, c'est le patronat français. Hein. Le lendemain, pendant à peu près 7 à 8 heures. Voilà. Donc si on a accueilli Kagame ici, sachant que Kagame avait porté plainte vis-à-vis des soldats français en les accusant de génocide. Il y avait énormément des généraux de haut gradés français qui étaient contre sa venue. Il y avait 300 députés qui étaient contre sa venue, mais pour les intérêts économiques, vous savez, les intérêts du pays, on a accepté que Kagame vienne ici. Et lorsque Kabila a été réélu, enfin, lorsqu'il s'est autoproclamé président élu, puisque le véritable président c'est Etienne Tshisekedi Lumumba, on a, cette semaine, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a blanchi Kagame. Il n'est plus responsable de ce qui est du génocide de 1994. On dit que ce n'est plus son avion qui a tiré après 18 ans. C'est-à-dire qu'ils ont mis 18 ans de recherche, 18 ans, pour comprendre que, en fait, l'avion n'a pas été touché par les camps de Kagame, etc., etc. Et tout, donc on est en train de blanchir Kagame. Le seul souci avec tout ça, c'est que le Congo nous appartient. Il n'appartient à personne d'autre. On ne demandera pas la permission à qui que ce soit pour défendre nos intérêts. On a détruit la première chose qu'avait un pays, c'est-à-dire un État, c'est-à-dire une armée, une police. On n'a pas d'armée, on n'a pas de police. Il y a 20 000 hommes qui sont autour de Kabila, ce sont des soldats de milices privés. La complicité de l'Occident, c'est comme si, moi, aujourd'hui, si j'ai l'opportunité de le dire à tous ces gens-là, j'étais parti à l'Union Européenne, j'avais poussé un coup de gueule, j'ai dit j'espère que vous arrivez à dormir tranquillement, parce que moi, si aujourd'hui je vends une arme à feu à un de vos enfants et que cet enfant-là va tuer quelqu'un, vous allez me tenir responsable de la mort de ces gamins. Mais lorsque vous vendez des armes, parce qu'on ne fabrique pas d'armes au Congo, même l'arme la plus petite, le 637, n'est pas fabriquée au Congo. Toutes ces armes-là viennent de l'extérieur. Lorsque vous prenez ces armes-là, que vous les donnez à Kabila, que vous allez, ils vont se dire non, mais nous travaillons d'État en État. Mais vous savez que là-bas, il n'y a pas d'État. C'est un État bananier. Tout est géré par une clique d'une quarantaine de personnes. Lorsque vous leur vendez des armes, sachant qu'ils vont tuer la population, vous devez avoir honte de vous. Et puis, il y a autre chose dont personne ne parle ou ne veut parler. Nous sommes le pays au monde qui a perdu le plus de vies humaines depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, rien que ça, certaines personnes devraient se taire face aux Congolais et ne pas leur raconter des histoires. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer après Etienne Tshisekedi, après l'élection où Etienne Tshisekedi a gagné? Nous allons nous battre. Kabila ne va jamais réussir. En fait, il y a eu des signes que les gens auraient dû comprendre, que les Occidentaux auraient dû comprendre. L'homme congolais adore, mais adore la musique. C'est vraiment, c'est comme le football à Marseille. C'est quelque chose de convivial, etc. Le jour où les Congolais ont commencé à empêcher les musiciens de chanter, ça aurait dû les interpeller. Aujourd'hui, si par exemple à Marseille, on empêche l'équipe de Marseille de faire du foot, tout le monde sera interpellé en disant mais attends, on connaît que Marseille, ils aiment le foot. Comment ça se fait qu'ils ne supportent plus le foot? Comment ça se fait que les Congolais ne supportent plus la musique? Aujourd'hui même, il y a des gens qui ne l'écoutent même plus. Ils sont tellement dégoûtés qu'ils ne veulent plus entendre parler de ces artistes. Ça aurait dû vous interpeller. Lorsque maintenant, petit à petit, on monte crescendo. Le chef d'état-major a été agressé à Paris. Un autre, le général Kanyama, ici à Paris. Il y a eu des attaques des ambassades, plusieurs fois.
Il y a eu dernièrement Kengoa Dondo, etc. Lorsque vous voyez l'emballement médiatique, ça veut dire qu'on touche là où ça fait mal. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est de faire l'opinion internationale sont faites? On ne parle plus des élections, c'est terminé. Les présidentielles, c'est bon, c'est déjà gagné. Nous avons vu le ballet diplomatique autour d'Etienne Tshisekedi pour lui demander, j'ai encore la vidéo, où on avait l'ambassadeur des États-Unis, de France, de tous les pays occidentaux, qui suppliaient et qui menaçaient en même temps l'opposition en leur disant « Nous ne voulons personne dans les rues ». Si Kinshasa n'est pas le Congo, Londres n'est pas l'Angleterre, et Paris n'est pas la France. Le pouls du Congo, c'est Kinshasa. Kinshasa, c'est 12 millions d'habitants. C'est non négligeable. Donc, c'est d'abord là-bas que les choses se passent avant que ça prenne dans le pays. Aujourd'hui, s'il n'y a pas eu des gens qui sont sortis, malgré leur famine, malgré tout ce que vous êtes en train de dire, c'est pour la simple et unique raison, c'est que M. Tshisekedi a été menacé. Il a été menacé d'être responsable du déferlement de violence que Kabila était prêt à faire. Et ça, c'est honteux de le menacer lui, alors que la personne qui allait tirer, ça allait être Kabila. On l'a dit clairement que tu vas endosser la responsabilité de tous les morts. Ça sera toi. Si les gens meurent, c'est parce que toi, tu auras appelé. Et lorsqu'il a pris l'exemple de la Tunisie, etc., on dit que la Tunisie, c'était spontané. Là, vous êtes en train, vous, M. Tshisekedi, d'appeler la foule à la révolte. Et s'il y a des morts, vous en serez tenus responsables. Plus aux injonctions de leur maître, ils sont dégagés. Mais comment vous pouvez dégager un homme qui est soutenu par le peuple congolais, comme Etienne Tshisekedi, la diaspora congolaise le soutient, le peuple à l'intérieur le soutient? Comment vous pouvez travailler avec un homme comme ça? Le jour où il vous dit non, il vous dit non. Si Tshisekedi ne veut pas, il ne veut pas. Parce que vous n'avez aucun levier pour le forcer à abdiquer. Voilà pourquoi Tshisekedi dérange. Et rien d'autre. Tout ce que les gens disent, ce sont des spéculations, nous savons très bien. Mais je vais vous dire quelque chose. Une donne que vous avez oubliée, la diaspora, elle est différente. Parce que vous avez nos parents. Nos parents, béni oui. Oui, messieurs. Bien sûr, messieurs. Oui, chef. Nous, on ne vous appellera jamais chef. Jamais on couvrira la tête devant les gens juste parce qu'ils sont blancs ou parce qu'ils s'appellent Français. On a fait et donc, on ne va pas négliger cette donne-là. La France a fait cette erreur en 2005. On a eu des émeutes dans ce pays qui ont duré presque 3 semaines. Ils ne savaient plus comment faire pour les arrêter. Ils ne savaient plus. Ils sont venus voir les grands frères pour parler aux petits frères pour faire en sorte que les choses se calment. Et aujourd'hui, le peuple congolais à l'extérieur est en train de basculer. Mais je vous dis quelque chose. Nous sommes en communion avec les gens qui sont au pays. Quand je vous dis en communion, regardez aujourd'hui l'Église catholique a pris position. Demain, il y aura des manifestations. Il y aura des trucs jusqu'à ce que nous sommes en train de réfléchir sur une stratégie que moi je suis venu partager avec mes frères et sœurs ici, parce que je viens de Paris, qui est très simple. Nous allons faire en sorte, nous allons bloquer ce pays. Il faut que nous le bloquons. Qu'est-ce qui a fait partir, qui a fait changer les choses pendant l'époque de l'apartheid? C'était un moment, il y a eu des grèves. Aucun noir sud-africain n'allait au travail. Pour la simple et unique raison, ils se sont dit, comme vous avez raison, ils ont faim, ils ne mangent pas bien, mais ils sont habitués aussi à supporter la faim. Ils sont habitués aussi à supporter ces humiliations. Donc ils ont dit, voilà, autant crever, mais en tout cas, je n'irai pas travailler. Qui a craqué le premier? C'est celui qui avait besoin que ces gens-là viennent garder leurs enfants pour qu'ils leur travaillent. C'est celui qui avait besoin que ces gens-là aillent dans les mines jusqu'au fin fond des trous pour leur ramener le diamant, etc. Nous avons Matadi, nous avons les Moujoumai, nous avons l'Est, c'est-à-dire le Kivu, l'Est et le Nord Kivu, nous avons les Katanga. Il n'y a que les Congolais qui bossent à l'intérieur de tous ces endroits. Si nous bloquons ces endroits-là, je vous assure que la communauté, soi-disant internationale, quand elle va commencer à perdre, vont voir qu'à la bourse, toutes ces sociétés qui sont là vont commencer à perdre de l'argent. Le discours va changer.
Merci. Ngai auto lo banani malamu olobi mambu ya obi erreur ezaki liboso ndenge ba retouchaki constitution na biso et pression esalemaka penzati biso tozalaki na Paris le 16 mai ezalaki en même temps na tozala na Mama Louise quand c'est comme mastika na salle j'avais ban tozalaki na Paris le 16 mai nani quelle année 2011 l'Assemblée nationale n'a pas l'Assemblée nationale les actions en élection biso tolinga ki ba élection salima te parce que toyebaki oto le bango sikope na sermon na yo na oyo elekaki et pas na biso na 2006 mboka na biso eza sous occupation na biso eloko na yebi nga na c'est permis na kuta na yo comme on a travaillé en tout en connivence enfin on a financé par recherche de financé par dans pays à nord tout c'est la mingi pour la biso on vous appelle une sorte de porte-parole hein donc biso te bi que mboka na biso sous occupation sous occupation la kisini c'est que pas la biso mutanzo kama mboka na biso za congolais te to za ba xénophobe te hein na mboka na yo moko na Suède ce qui mutaza finlandais bolingata akama mboka na bino mboka na mboka ezana mitindo oya ya bango to benga constitution eza pona ko protéger mboka na bango ba naturaliser déjà na mboka ebele jamais à quoi accéder dans la magistrature suprême biso en plus on va dire on va malamu bolika biso et à ça toute procédure té oya na ya ko zo nationalité congolaise et le corona to yebisa kango bato il y avait toutes les institutions il y a monde représenté dans le niveau il y a parlement français dans la conférence dans le débat et même temps il s'est mis à Paris en même temps dans Washington les 5 et les 6 octobre ngai auto lo banani malamu olobi mambu ya obi erreur ezaki liboso ndenge ba retouchaki constitution na biso et pression esalemaka penzati biso tozalaki na Paris le 16 mai ezalaki en même temps na tozala na Mama Louise quand c'est comme mastika na salle j'avais ban tozalaki na Paris le 16 mai nani quelle année 2011 l'Assemblée nationale n'a pas l'Assemblée nationale les actions en élection biso tolinga ki ba élection salima te parce que toyebaki oto le bango sikope na sermon na yo na oyo elekaki et pas na biso na 2006 mboka na biso eza sous occupation na biso eloko na yebi nga na c'est permis na kuta na yo comme on a travaillé en tout en connivence enfin on a financé par recherche de financé par dans pays à nord tout c'est la mingi pour la biso on vous appelle une sorte de porte-parole hein donc biso te bi que mboka na biso sous occupation la kisini c'est que pas la biso mutanzo kama mboka na biso za congolais te to za ba xénophobe te hein na mboka na yo moko na Suède ce qui mutaza finlandais bolingata akama mboka na bino mboka na mboka ezana mitindo oya ya bango to benga constitution eza pona ko protéger mboka na bango ba naturaliser déjà na mboka ebele jamais à quoi accéder dans la magistrature suprême biso en plus on va dire on va dire on malamu bolika biso et à ça toute procédure té oya na ya ko zo nationalité congolaise et le corona to yebisa kango bato il y avait toutes les institutions il y a monde représenté dans le niveau il y a parlement français dans la conférence dans le débat et même temps il s'est mis à Paris en même temps dans Washington les 5 et les 6 octobre la ligne vraiment que pour répondre à la question au mingi ba pesi ba question awa pour répondre en outil ils ont la masolo mais ngai oyo répondre nga parce que zo salanga passe après deuxième guerre mondiale a signé la déclaration il y a droit de l'homme et chaque peuple na mokili azana droit ya ko voter mokonzi na ye pona ko konza bango est-ce que droit wana ezaka pona bino ba mindele to zape pona biso batu mwinda ingeta répondre ngala mutino na cité madame Maria répondre ngala cité Zuma zana collègue moko alobaka Obama za américain alobaka Obama alamuka kana tongote yazo kanisa Congo
Congo est la première préoccupation des États-Unis. Tout en France, tout en Égypte. Pas occupé dans le c'est ça. Il y a des mawa dans les Camerounais qui sont occupés dans le ceux qui ont pris ça, économie, intérêt économique, il y a qui va l'ungula. Tata wana bati moto o balingi mais basali ya moté ou bazu kipé na moté yango des pour la question mosusu je suis tout à fait d'accord mais ça c'est la hypocrisie il y a pas occidentaux pas droit ça pour la opinion sauter mais ma solo ya ba élection il faut élection ça il faut ça juste et transparent moi ça discours mais réalité ça mais voilà ça ka Congo te tala pe Uganda tala Museveni tala pe Rwanda voilà ça là pour tout le monde tout le temps ça mabe ça mawa déjà merci Mingi pour votre invitation. Merci beaucoup de nous avoir invités. On est vraiment très honorés d'être descendus de Paris jusqu'ici pour venir vous voir. On est content de voir qu'il y a encore des Congolais, même si la majorité d'entre vous est politisée, qui s'organisent, les mamans qui viennent, on se rencontre. On n'a pas besoin d'être 10 000. Arrêtez de croire que pour agir, il faut être nombreux. C'est totalement et complètement faux. Il ne faut pas attendre que la salle soit blindée pour être sûr que les choses vont avancer. On n'a pas besoin d'être 1000. Il suffit simplement d'être avec les bonnes personnes pour faire les bonnes actions. Nous, ça fait un petit moment que nous avons marché. La plus grande marche jamais vue. C'est les Congolais qui l'ont fait. Paris-Bruxelles à pied, 395 km, 14 jours de marche pour les femmes violées. Aucune télévision n'en a parlé. France 24 a fait quelques lignes. L'État français était au courant. L'État français a mobilisé les gymnases. L'État français a mobilisé les gymnases partout où nous allons pour qu'on puisse dormir, etc. On est arrivé dans des villes, on a été accueillis chaleureusement par la population, qui nous ont donné à manger, etc. Donc avec le peuple, le problème ce n'est pas le peuple, ce sont les dirigeants. Exactement. Maintenant, il faut analyser les choses de cette manière-là. Il y a 3 France, comme il y a 3 systèmes occidentaux. Numéro 1, la première puissance. C'est celle qui gère et qui dirige le monde. La puissance financière. Ce sont eux qui imposent tout au peuple. Ensuite, vous avez les VRP, c'est-à-dire les politiciens. Les politiciens sont là pour vendre ce que les puissances financières leur dictent au peuple. Et troisièmement, le peuple souverain, parce que c'est le peuple souverain, donc il faut blaguer le peuple, il faut mentir au peuple pour les intérêts d'une minorité. Donc comme le peuple est souverain, on prend un certain nombre de politiques, de machins, on les finance, machin, tout ça, comme ça, eux vont mentir, eux vont prendre les coups, au lieu que ce soit les puissances financières. Nous, notre ennemi à nous, Congolais, c'est les premiers. Ceux-là, ils sont sans vergogne. Tant que ça sert des intérêts financiers, ils n'en ont rien à foutre que vous mourrez, que vous machin. Parce que même ici en Europe, ils sont sans pitié. Avec les Occidentaux, ils sont sans pitié avec le peuple. Entre peuples, nous nous réjouissons. Entre peuples, nous pouvons nous entendre. Entre peuples, nous pouvons travailler ensemble. Vous avez la possibilité de rencontrer Sarkozy le 19. Il ne faut pas envoyer de courrier. Ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas demander la permission. Il faut vous débrouiller, trouver un système ce jour-là et le rencontrer parce qu'il sera chez vous. Ingeta. Il sera chez vous. N'allez pas le chercher à l'Élysée, vous ne le verrez jamais. Il arrive à Lyon, il faut savoir à quel endroit, il faut savoir à quelle heure, etc. etc. Et ne le voyez pas simplement pour lui remettre un mémo. Il faut l'interpeller ce jour-là, pas gentiment. Vous l'interpellez gentiment, il n'entendra pas ce que vous avez à dire. Sarkozy, il passe toute la journée, par exemple, du matin jusqu'au soir, où il rencontre des milliers de Français. Partout où il passe, c'est « Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président ». Jusqu'au moment où, en plus je connais le bonhomme,
où il va rencontrer quelqu'un qui va lui dire « Monsieur le Président, c'est honteux ce que la France est en train de faire au Congo. Et si vous vous arrangez pour que ça se passe devant des caméras, là vous allez être entendu. Il faut que les gens en parlent. Il faut que les gens en parlent. Il faut que les gens entendent ce message-là. Si vous venez avec des mémos, il prend le mémo, il fait comme ça. L'autre il prend, il met à la poubelle. Vous le voyez, cette carte-là, il ne la verra même pas. Il ne la verra même pas. En face de votre lettre, il y a les Kurdes qui envoient, il y a les Chinois qui envoient, il y a les Russes qui envoient, il y a les Libanais qui envoient, il y a les Libyens qui envoient, il y a les Tunisiens qui envoient. Il y a le monde, tous les gens qui vivent, les différentes communautés qui sont en France, envoient des courriers tous les jours. Il n'y a pas que les Congolais. Voilà pourquoi lorsque la dame a dit nous ne sommes pas leur priorité. Mais nous ne sommes pas leur priorité. Il faut que vous deveniez, il faut qu'on devienne le problème occidental, le problème des Européens, le problème des Américains. À nous de créer un climat dans ce pays qui va faire qu'à un moment on va dire mais on ne peut plus supporter ce climat que les Congolais de la diaspora nous imposent. Nous sommes à 4 mois des élections, nous avons l'opportunité, une chance inouïe de nous faire entendre sur les différentes manières. Manifester, c'est bien, il faut continuer à manifester, mais c'est pas ça qui paye. Vous pouvez essayer d'imaginer que nous sommes dans un pays quand même. Nous sommes une communauté d'1 million. À peu près 1 300 000, à peu près 300-400 000 Congolais qui ont de nationalité française. Petite minorité. Est-ce que nous sommes réunis? Est-ce que nous sommes groupés en tant que communauté? Est-ce que nous fonctionnons en tant que communauté? Est-ce que nous fonctionnons en tant que communauté? C'est tout ça. Lorsque tu viens parler avec ces gens, là où elle a raison, il faut être factuel. Tu leur dis, voilà. Moi, quand je les vois, je leur dis, voilà, écoutez, nous avons 400 000 Congolais, potentiellement, nous représentons 150 à 200 000 votes. 200 000 votes, demain, nous pouvons changer la donne. Peut-être pas au deuxième tour, mais au premier tour. On peut prendre un candidat, nous dire que voilà, notre communauté soutenait tel candidat, et demain, on peut faire basculer les choses dans votre pays. Influencer la politique chez vous. S'il y a quelque chose que les politiciens détestent, c'est de perdre ce qu'ils ont. Ils se battent pour ne pas perdre ce qu'ils ont. À nous de réfléchir sur des choses à faire. Nous nous organisons très bientôt, au mois de février, un colloque dans une grande salle parisienne où on espère avoir entre 1500 à 2000 Congolais du monde entier. Il y en a qui vont venir de Londres et tout. Il y aura tous les combattants. En tout cas, on va essayer d'avoir un maximum de combattants, tous les frères, tous les groupes. Bruxelles, Londres, etc. Voilà pourquoi on vient à Lyon. Il faudra que Lyon soit représenté. Après, on va aller à Nantes. Après, on va aller à Bordeaux. Il faudra que nous tous, ce jour-là, que nous soyons d'abord ensemble, parce que ça fait d'abord du bien d'être ensemble. On a besoin d'être ensemble. Voilà, il faut que nous soyons ensemble. Nous puissions échanger ce jour-là des stratégies, de modèles, de modes de fonctionnement. Et puis ce jour-là, on va interpeller aussi nos politiques. Aussi bien l'opposition, surtout l'opposition, parce qu'ils sont avec nous. Il faut qu'on interpelle l'opposition pour qu'elle soit claire dans ses prises de position. Il faut qu'on sache réellement où on va. Parce qu'il faut savoir que dans la tête d'un certain nombre de Congolais, ça y est, c'est fini. Kabila va être président, ça ne sert plus à rien de sortir. Il y a beaucoup de gens qui se disent ça. Ah, laissons tomber. Kabila, s'il est assis à gagner, il a déjà. Tout le monde, tout cannabis, ça ne va rien changer. Assis à gagner, il a tout. Il y a ça, c'est un venin, ça. Ça, c'est un venin. Et c'est sur ça que l'opinion internationale compte. Sur la fatigue. Il faut qu'ils se disent, la diaspora proteste, mais bon, sur long terme, ils ne tiendront pas la route. Sur long terme, ils vont lâcher. Sur long terme, parce que ça dérange ce qu'on fait. Il ne faut pas qu'on vous dise des conneries. Ça dérange. Ce que nous faisons, ça dérange. Lorsque vous faites des manifestations, lorsque vous envoyez des rapports, même s'ils ne les lisent pas, ils savent que vous en avez envoyé, etc., etc. Maintenant, lorsque nous allons commencer, à Lyon, ça se fait, à Bordeaux, ça se fait, à Paris, ça se fait, un peu partout, comme ça s'est passé, lorsqu'ils nous ont volé les élections et que toutes les ambassades ont été prises en même temps. L'une des raisons pour laquelle on m'avait arrêté, c'est ce que j'étais en train d'organiser ça. Et la manière dont j'étais en train de l'organiser, c'est vrai que c'était une manière un peu costaud, parce que moi je suis pour l'action directe, et je vous dis, il faut qu'à un moment, même si on ne veut pas aller dans la violence, Gandhi n'était pas violent, mais Gandhi faisait des actions. Greenpeace, ce n'est pas une association violente, mais Greenpeace font des actions spectaculaires. Il faut que ça soit spectaculaire, il faut qu'on en parle, même dans les petits journaux de Lyon là.
faites quelque chose qui va faire que demain, on va parler de vous. De n'importe quelle manière. Faites des choses, soyez audacieux, réfléchissez, trouvez des choses, faites des choses que demain, on va parler de vous. Il y a des gens qui se sont mis nus dans les rues d'Espagne, les femmes congolaises, pour interpeller comment ça s'appelle, l'opinion. Ça a été vu. Il y a des comment ça s'appelle, des fleuves ici, des machins, je sais pas quoi, j'étais voilà, faites n'importe quoi pour que demain, même si c'est France 3 régionales qui viennent, il faut qu'on en parle. Et c'est des actions, action sur action, action sur action qui vont changer les choses. On a beaucoup parlé, on a beaucoup marché, on a beaucoup